Les nouvelles en bref. Bonjour, il est 8h, le flash de l'actualité présenté par Slahdi Mbarak. La Tunisie célèbre aujourd'hui, le 14 janvier, 10e anniversaire de la Révolution. 10 ans après, le pays semble dans l'impasse politique et économique. Les Tunisiens aspirent plus que jamais à voir leurs préoccupations économiques et sociales, racines de la Révolution, prises à bras-le-corps. La Tunisie peine à consolider sa jeune démocratie et les Tunisiens restent dans l'attente de véritables changements. Le chef du gouvernement a ordonné la publication le 14 janvier de la liste des blessés et martyrs de la Révolution sur la page de l'instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la Révolution et des opérations terroristes. Cette liste, rappelons-le, est élaborée par la Commission des martyrs et blessés de la Révolution, relevant du Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aujourd'hui, confinement total jusqu'à dimanche 17 janvier. Les agents des secteurs publics et privés ne peuvent se rendre à leur lieu de travail pendant cette période, sauf pour nécessité de service et s'ils sont munis d'une autorisation individuelle. La présidence du gouvernement souligne que les agents qui seront appelés à assurer le travail en présentiel seront informés directement ou par courrier électronique ou tout autre moyen de communication. Le reste des agents travailleront à distance. Le ministère de l'économie, de la finance et de l'appui à l'investissement a annoncé la prolongation d'une manière exceptionnelle des délais de dépôt des déclarations d'impôts au titre du mois de décembre 2020 jusqu'au 18 janvier 2021 pour les personnes physiques non soumises obligatoirement à la déclaration d'impôt à distance, télédéclaration. Covid-19, dans son bilan quotidien sur la situation épidémiologique dans le pays, le ministère de la Santé a communiqué le nombre de nouveaux cas de coronavirus à la date du 12 janvier 2021 et qui s'élève à 3623 à la suite de 12 453 tests effectués. Le nombre de décès, toujours à la même date, s'établit à 72 nouveaux morts dus à cette pandémie. Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu hier soir le président de l'Union générale libyenne des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, Mohamed Abdelkrim Rayad. L'entrevue a été axée sur les moyens de mobiliser afin de renforcer la coopération économique tuniso-libyenne, de donner une impulsion au commerce entre les deux pays et promouvoir les opportunités d'investissement conjoints. La balle est dans le camp du Sénat. Après un vote expéditif à la Chambre des représentants, le président américain a été frappé hier par un deuxième impeachment, une première historique à une semaine de la fin de son mandat. Donald Trump a été inculpé pour incitation à l'insurrection. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. D'autres infos à 9h.